Donne la parole. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Bruna Luna. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Ça va et vous? Bah écoute, ça, tu peux me tutoyer, hein. Ah, et toi? Voilà, il n'y a pas de souci. Ça va super bien, écoute. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et peux-tu nous dire en quelques mots qui est Bruna Luna? T'es chanteuse? Tu chantes? Je chante, exactement. Je chante depuis que je suis toute petite. Depuis mon plus jeune âge. J'ai pris des cours de chant. J'ai chanté en tant que choriste à la télé, à la Star Academy. J'ai chanté en tant que choriste auprès de Pascal Obispo, auprès de Soprano. Donc il y a eu quand même pas mal de choses. J'ai fait aussi quelques scènes dans ma ville pour le Téléthon, pour la fête de la musique. Donc j'ai fait quand même quelques petites expériences. Et c'est où ta ville? C'est Manille-les-Hameaux, D'accord, dans le 78. ok. Et puis j'ai sorti après mes deux titres, Mama et Étoile. C'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'on va écouter d'ailleurs C'est ce qu'on va écouter. sur l'émission. Petite fille chante dans sa chambre, s'imagine sur scène, les flashs braqués sur elle, une foule qui l'acclame sur le chemin de l'école. Elle rêve de se tracer paillettes et de devenir un jour une chanteuse à part entière. Elle sait au fond d'elle que personne ne pourra la stopper. Tout donner sans hésiter, donner corps et âme, tout donner sans m'arrêter. Je veux briller comme une étoile, tout donner pour réussir, me battre pour mes rêves, tout donner sans réfléchir. Je veux que la foule s'élève, tout donner jusqu'au bout, me surpasser chaque jour, tout donner, personne pourra me stopper. 20 ans passés, elle enregistre son premier morceau. On lui fait croire monts et merveilles, trahison, déception, désillusion, humiliation. Tu connais la chanson. Elle remet tout en question. Peut-elle vivre de sa passion? Tout donner sans hésiter, donner corps et âme, tout donner sans m'arrêter. Je veux briller comme une étoile, tout donner pour réussir, me battre pour mes rêves, tout donner sans réfléchir. Je veux que la foule s'élève, tout donner jusqu'au bout, me surpasser chaque jour, tout donner, personne pourra me stopper. Les critiques sont blessantes, les commentaires sont durs, mais je me laisse pas abattre, je me relève malgré les blessures. J'ai toujours travaillé dur, donné le meilleur de moi-même, compter sur moi. Bruna va décrocher la Luna. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette carrière? Alors là, ça c'est une très bonne question. Je l'ai toujours senti que la musique c'était fait pour moi. C'est comme une thérapie, c'est ma manière de m'exprimer. C'est le chant. Donc je passe par le chant pour transmettre toutes mes émotions. Ah, tu disais tout à l'heure que tu avais été sur l'émission De la Star Academy. de la Star Academy. Oui. Alors comment s'est passée cette sélection? T'as déjà déposé une candidature, j'imagine? Alors c'est une chorale qui s'appelle les 1500 voix, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, les 15 000 voix, pardon. Les 15 000 voix. Et c'est partout dans Paris, Lille, etc. Et en fait, on s'inscrit en fait
pour euh, pour pouvoir être sélectionné pour pouvoir chanter au niveau des chœurs à la Star Academy. Alors, c'est sûr, les places sont limitées, donc il faut s'inscrire rapidement, mais c'est quand même fait en fonction de nos critères de voix, bien évidemment. D'accord. Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as été, les plus grands défis auxquels tu as été confronté et comment les as-tu surmontés? Je pense que ça a été la scène où j'ai chanté à Chartres, dans le 28, où là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de 200 personnes. C'était mon plus gros public. Et là, c'était un gros trac qui était présent, mais j'ai réussi à le gérer. Et c'est là où je me suis dit, je veux vraiment faire ça. Comment tu gères le track d'ailleurs? Une grande respiration, je me rassure, je me dis que ça va bien se passer et que show must go on, de toute façon. Même s'il y a, même s'il y a des loupés, bah, c'est pas très grave, hein, c'est les aléas du direct. Y a-t-il un moment particulier où tu es fier de ton parcours? Oui, quand j'ai chanté dans dans les chœurs auprès de Pascal Obispo, soprano, là j'étais très fière. Comment s'est fait cette rencontre avec Pascal Obispo et Soprano? Bah via les 15 000 voix. D'accord. Via les 15 000 voix, ils nous ont envoyé un formulaire en nous proposant le projet et c'était à nous de choisir si on voulait ou pas. Et moi j'ai décidé d'y participer parce que bah mon rêve aussi c'était de passer à la télé et j'ai réussi à passer à la télé malgré que je sois pas soliste ou j'ai réussi quand même à passer, donc j'étais quand même très fière. Comment décris-tu ta personnalité en dehors de ton activité professionnelle? Plutôt joyeuse et positive. Comment gères-tu la notoriété et l'attention du public? Plutôt bien. Plutôt bien, je suis quand même contente quand j'ai des retours sur des personnes qui ont écouté mes titres. Je suis très contente et je lis tout en fait, tous les commentaires, tous les messages qu'on peut m'envoyer. J'essaye d'y répondre au maximum. Ouais, tu réponds à ton Oui, public? je Ouais. réponds. As-tu des passions ou des loisirs qui te permettent de te déconnecter? Oui, bah j'écoute beaucoup de musique. Ouais, t'écoutes quoi en particulier? J'écoute Elena, j'écoute Théodora, j'écoute Gims, j'écoute un peu de tout, mais aussi de la variété française, comme Edith Piaf, comme il y a qui d'autre, Michel Legrand ou d'autres chanteurs comme ça. J'aime beaucoup. Quelles sont les qualités essentielles pour réussir selon toi? La persévérance, je pense. La persévérance et la patience. Ouais, faut être très patient. Oui. Y a-t-il une personne qui t'inspire particulièrement? Un artiste? Edith Piaf. Edith Piaf? Ouais. Ouais. Ça t'arrive de faire des reprises de Edith Piaf? Bien sûr. Ah ouais? Oui. Par exemple? Je chante a cappella. Ah bah si tu veux. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bien. Merci. Comment est née cette chanson qu'on écoutera tout à l'heure, Mama? Eh bien, c'est mon vécu, c'est mon histoire que j'ai D'accord. mis en mots et en Ouais. musique. C'est une thérapie. D'accord. Et c'est ton histoire que tu as vécue très jeune? Oui, très jeune. D'accord. Ouais. Et pourquoi avoir écrit ton histoire
C'était pour C'était pour me libérer te et pour libérer? tourner la page par rapport à mon histoire, pour faire un petit peu le deuil, D'accord. disons-nous. Donc, t'as fait le deuil à travers la musique. Oui. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui rêve de suivre ton parcours? Je lui dirais que c'est pas évident, faut s'accrocher, mais qu'il faut croire en soi et que si vraiment on veut y arriver, on y arrivera. Quel rêve tu as? C'est quoi ton rêve maintenant? C'est de partager ma musique avec le plus grand nombre possible de personnes. Alors, t'as sorti Mama, Oui, et puis t'as sorti le deuxième titre, Étoile. Étoile, Ouais. voilà, qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois. Qui est sorti il y a 2 ans. 2 ans. Ah oui, c'est Mama qui est sorti Ouais. il y a pas longtemps. C'est ça. Non, Mama, il est sorti avant Étoile. Ah, Mama est sorti avant Oui. Étoile. Alors Étoile, donc comment est venue cette Ah bah, Étoile, c'est pareil, ça fait partie de ma vie. Ça Ça fait raconte partie de ta l'histoire vie? d'une petite fille qui rêve de devenir chanteuse. D'accord. Tu as suivi les cours de chant de Oui, j'ai Ouais. suivi des cours de chant. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'ai pris des cours de chant. Et j'ai aussi pris quelques cours de chant avec Pierre-Yves Duchesne, D'accord. un coach vocal. Et j'ai suivi aussi la formation de l'ICOM, où c'était de la comédie musicale. D'accord. T'as toujours des relations avec Soprano? Non, Non. non, T'as pas gardé de contact ni avec Soprano ni avec non, j'avais pas le droit. Ah ouais, vous Non, aviez pas le droit? non, j'avais pas le D'accord. droit. Ah ouais. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est des photos. Voilà, c'est ça. Les photos et puis les chants que Oui, tu as partagés ouais, avec eux. ouais. Ouais. Euh, Ta manageuse, c'est Kim Love qui s'occupe de toi? Eh ben, Hein? C'est on Kim? travaille ensemble. Voilà. Effectivement, on travaille ensemble. Comment s'est fait cette rencontre avec Kim? Eh bien, c'est par le biais d'un autre artiste qui s'appelle NKH Congo, qui nous a mis en relation toutes les deux. Et là, actuellement, on est en train de travailler avec 2 autres artistes qui ont fait des disques d'or. Et on est en train de créer un groupe pour... je sais plus c'est quoi le nom. Non. On est en train de travailler sur un titre... ouais, Mama Africa. Oui, Mama on Africa. l'appelle pas comme ça, mais... Et donc ce groupe, ça va se présenter avec combien d'artistes? Alors, il y a 4 artistes, D'accord. un guitariste et 3 chanteurs, si je me trompe pas. Dont toi, tu es la chanteuse. Oui, Toi, tu fais partie oui. tu fais partie de ce groupe qui va sortir, qui va être en scène quelque part bientôt, qui va peut-être sortir en EP, en EP ou en single. Un EP. Un EP qui va Un EP. sortir. Ouais. D'accord. Comment tu lis? Oui, Ouais, je lis un petit peu. ouais. Quels sont tes auteurs préférés en lecture? Alors là, auteur préféré, je saurais pas dire, mais par contre le thème, oui. Quels sont les thèmes qui t'intéressent le plus dans la lecture? C'est plus ce qui est lié à la psychologie, ce qui est plus dans le domaine du social. J'aime beaucoup. Quelles sont les principales influences qui ont façonné ton univers musical? À part Edith Piaf, C'est quand même beaucoup Edith Piaf. Il y a eu Adèle aussi. Adèle, ouais. Adèle. Céline Dion. Et plein d'autres artistes. La musique transmet souvent des messages positifs, donc ça c'est ton cas. Oui, Donc tu écris, tu es auteur, oui, interprète, oui. compositeur. Tu écris plutôt le matin, le soir, comment ça se soir. passe? Le soir? Le soir.
Et quand tu vas dans l'écriture, tu reprends toujours de ta vie ou ça t'arrive, tu t'influences sur la vie actuelle, Plus sur ma vie. plus sur ta vie. Plus sur ma Ouais. vie. Ouais. T'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfants? Non, Pas encore? pas encore. Et quand tu écris, comment naît une chanson chez toi? Tu commences par la mélodie ou tu commences par l'écriture? Par la mélodie. D'accord. Et ensuite l'écriture. Ouais. C'est rare quand je fais d'abord l'écriture et la mélodie après. Ou alors je veux vraiment que le texte soit le cœur de ma chanson. Et là, dans ce cas-là, c'est d'abord le texte et ensuite la musique. Que représente la culture française dans ta musique? Elle représente beaucoup de choses, hein. C'est avant tout du partage. Euh, Comment on dit? J'ai oublié les mots. Mince. Euh, une leçon et une conclusion. Tu as des projets? Tu écris déjà? Tu as déjà des projets pour 2026, 2027? Euh, pour l'instant, non, mais j'espère en avoir. Tu disais tout à l'heure que à Kim Love qu'il fallait que tu parles. On a peut-être raté une question de quelque chose que tu n'as pas parlé. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais bien voulu que je te pose? Je sais pas. Ton parcours artistique avec Mama a eu beaucoup de succès. Ouais. T'as pas tourné le clip par contre. Non, Non, j'ai pas fait de c'est clip juste encore. c'est juste la musique. Oui. T'as mis beaucoup de temps pour écrire Mama? Non. Ça a été rapide. Très Ouais. rapide. Le soir. Quelqu'un t'aide dans l'écriture ou tu prends ta plume et tu écris toute seule? Je peux avoir de l'aide, mais en général, j'écris toute seule. Ouais. Ouais. Quels sont les artistes avec qui tu aimerais travailler? Marwa Loud. Ouais. J'aimerais travailler aussi avec Adèle. J'aimerais bien. Edith Piaf, j'aurais aimé. Mais malheureusement, évidemment, elle est Mais plus là. voilà. Euh, La génération de maintenant, je dirais. Chose qu'on peut Bon, encore toi, tu entendre. fais plutôt de la chanson française. Tu fais surtout, on peut, ton style musical, c'est c'est ch- R&B pop. J'aurais R&B dit pop. R&B pop. T'aurais pu faire autre chose que du R&B pop, du rap ou Je sais pas si ma voix me l'aurait permis de faire ouais. du rap, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais pu faire de la variété française. Ouais, j'aurais pu. Et pourquoi ne pas avoir fait? C'est peut-être dans tes projets dans les années à venir. Peut-être parce que ça me correspondait peut-être pas trop non plus. C'est pas ce D'accord. que je recherchais. Je recherchais vraiment plus mon écriture et puis j'avais envie de parler de moi. J'avais pas envie de faire comme les autres, disons-nous. J'avais vraiment envie de créer ma propre plume, en fait. T'as déjà une chanson de prête pour qui va venir en parlant de toi? J'en ai une qui est de côté, oui, Ouais. j'en ai une. Et ça sera quoi le titre? Dans notre monde. Dans l'autre monde? Ouais, Ouais. dans notre monde. Et pourquoi dans l'autre monde? Bah, parce que dans notre monde, il se passe plein de choses et dans notre monde, on peut rêver, on peut se permettre de chanter, on peut rêver, on peut... Voilà. Donc, dans notre monde. Toi, tu es rêveuse? Oui, Ouais. oui. Mais j'ai les pieds sur terre. Ouais. Voilà. Mais je rêve beaucoup. Ouais. Et tu rêves de quoi? Je rêve de faire un zénith.
Je rêve de faire l'Olympia, je rêve de plein de choses. Ben justement, si tu faisais un Zénith ou un Olympia demain, ou en 2027, avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Je pense que j'aimerais faire un duo avec Lazara. Ouais. C'est une artiste pareil, est très simple dans ses textes. Il y a un titre à elle qui s'appelle Vie d'artiste. Et je trouve que cette musique est vraiment très 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 belle. Parce que ça représente vraiment la vie d'artiste en fait. D'avoir du mal, d'avoir du mal pour arrondir ses fins de mois, pour réussir à se faire connaître. Et je pense que ce serait une des chanteuses avec qui j'aimerais faire un duo. Ça a été un tremplin pour toi, après voir tes passages télé. Ça t'a permis d'avoir des contrats, de te faire connaître un peu plus. Oui, Ouais. oui. Et du coup, t'as fait des salles, des concerts, des... J'ai chanté dans le 02. On a fait un petit concert. Et là, pour cet été, t'as des scènes de Pour prévues? cet été, oui, j'ai prévu d'aller en Espagne, du côté de Granada, D'accord. pour justement enregistrer et faire des concerts. Ça, c'est des projets qui vont arriver bientôt, Oui, alors. Voilà. oui, ça arrive bientôt. Et la musique espagnole t'attire et ça te donne, ça te donne de l'espoir et ça te donne également de la, comment dire, de la, je cherche mes mots, je n'arrive plus à trouver mes mots. Euh, De l'énergie, de l'énergie, ouais. de La l'entrain. musique espagnole, ça a Ah oui, quelque j'aime chose beaucoup. qui te, Ouais, j'aime beaucoup. ouais, que t'aimes. T'as des artistes espagnols que tu écoutes? Oui, Mima, D'accord. une artiste Ouais. qui reprend des textes espagnols. Hmm. Et c'est vraiment très très chouette ce qu'elle fait. Tu es d'origine espagnole? Non. Non, moi je suis d'origine de la Bulgarie. Ah, oui, t'es bulgare. Ouais, je suis bulgare. D'accord. Et t'es en France depuis combien de temps maintenant? Je suis arrivée, j'avais 5 ans et demi. D'accord. Ah oui, donc papa et maman, ils sont toujours ici en France, et t'as toujours fait tes études en France et les cours en France et tout. Voilà, Voilà. c'est ça. D'accord. Donc il y a quelques années que t'es en France maintenant. Oui. Voilà. Euh, Bah écoute, pour finir l'émission, on va écouter donc Mama, et puis on va également écouter Étoile. Étoile. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous donnes tes réseaux sociaux. Ok, ouais. Bah, mon Instagram, c'est Bruna Lunaoff. Et vous pouvez suivre toute mon actualité. Et puis, mes 2 titres sont sur toutes les plateformes de téléchargement. YouTube, Spotify, Deezer. Donc, vous pouvez les streamer avec grand plaisir. Tu veux refaire un acapella? Je fais quoi, maman? Ce que tu veux. Ce qui te fait plaisir. Ah, si tu veux, je te mets Mama en musique, hein. Ok. Et comme ça, on aura la voix. Et puis, hop, attends. Non, on va couper tout ça, hein, t'inquiète. Non, c'est Lina. Ouais, Bruna Luna. Là, peut-être. Bruna Luna. C'est l'histoire de ma vie. 20 ans passés, j'ai réparé mon cœur en panne. S'il faut écrire mon histoire, ma plume serait au bord des larmes. Quand j'avais le cœur en sang, le pansement était ma foi.
J'ai pas connu d'affection que des supplices au quotidien. J'ai grandi sans mes parents, ça fait de moi ce que je deviens. Une guerrière forgée par la souffrance, j'avais un mal de chien. Maman, reconnais-tu ma voix? J'ai grandi, est-ce que tu vois? J'ai tout appris sans toi. Je n'ai que de toi, que des mauvais souvenirs, mais cela ne m'empêchera jamais de m'épanouir. Toujours sur mon visage rayonnera un sourire. Tu restes ma mère, je te prends pas en ennemi. Tu m'avais abandonné, j'étais qu'une enfant martyr. 20 ans passés, qu'est-ce que le temps passe vite. Je resterai ta fille. Bon, super. La suite, on l'écoutera dans l'émission. Voilà, magnifique. Super voix en tout cas. Merci d'être passé sur Artop. Bah, merci à toi. Merci Grand beaucoup. plaisir partagé. Merci. Et puis nous, on se dit à très bientôt. À Tu bientôt. viens quand tu veux, la porte est grande ouverte. Hein. T'as vu où elle Merci est? beaucoup. Nogent-sur-Marne, rue Paulbert. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Bye Bon bye. week-end. Et Bye bonjour à bye. Kim Love également, puisque Kim Love s'occupe de toi. Donc un Oui. petit coucou. Voilà. Allez, merci. À bientôt, Lina. Merci. À bientôt. Salut. Bye bye. Ok, bon. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je vais te raconter une histoire. Allez, je me lance. C'est l'histoire de ma vie. 20 ans passés, j'ai réparé mon cœur en pâte. S'il faut écrire mon histoire, ma plume serait au bord des larmes. Quand j'avais le cœur en sang, le pansement était ma foi. 20 ans passés, j'ai pas connu d'affection que des supplices au quotidien. J'ai grandi sans mes parents, ça fait de moi ce que je deviens. Une guerrière forgée par la souffrance, j'avais un mal de chien. 20 ans passés, reconnais-tu ma voix? J'ai grandi, est-ce que tu vois? J'ai tout appris sans toi. Je n'ai que de toi, que des mauvais souvenirs, mais cela ne m'empêchera jamais de m'épanouir. Toujours sur mon visage rayonnera un sourire. Tu restes ma mère, je te prends pas en ennemi. Tu m'avais abandonné, j'étais qu'une enfant martyr. 20 ans passés, qu'est-ce que le temps passe vite. Je resterai ta fille. Où que tu sois, rassure-toi, tout va bien. J'ai quitté l'orphelinat, je suis ailleurs avec les nouveaux miens. Je suis devenue une femme, je n'en vois plus de toutes les couleurs. Ah, si tu savais combien de fois j'ai hurlé de douleur. Reconnais-tu ma voix? J'ai grandi, est-ce que tu vois? J'ai tout appris sans toi. Je n'ai que de toi, que des mauvais souvenirs, mais cela ne m'empêchera jamais de m'épanouir. Toujours sur mon visage rayonnera un sourire. Tu restes ma mère, je te prends pas en ennemi. Tu m'avais abandonné, j'étais qu'une enfant martyr. 20 ans passés, qu'est-ce que le temps passe vite. Je resterai ta fille. Je resterai ta fille, maman. Si tu savais, maman, combien de fois j'ai hurlé